BRVM, actions, obligations, dividendes, indices. Un seul rendez-vous pour mieux comprendre. Les ateliers de la bourse. Un programme produit et diffusé par le groupe L'École de la Bourse. Bonjour. Quatrième point de différence, c'est la formule de calcul. Comment est-ce qu'on obtient l'intérêt bancaire? Comment est-ce qu'on obtient le dividende? Nous parlons de ça parce que certaines personnes ont constaté cela. Elles reçoivent des intérêts chaque année, mais ne savent pas trop comment le montant est obtenu. Dans les échanges avec les gestionnaires, la réponse qui revient, c'est le système qui a calculé, c'est le logiciel qui a calculé. Au niveau de la bourse, je vais l'évoquer tout à l'heure, il est possible de comprendre clairement ce que vous recevez et de le calculer vous-même. Mais parlons d'abord de la banque. En fait, quand on dit c'est le système qui a calculé, c'est le logiciel, il est tout à fait possible d'expliquer et de comprendre la rémunération. C'est ce qu'on va vous expliquer maintenant. La banque vous propose 3,5% par an. 3,5% par an, ça veut dire 3,5% pour 12 mois de placement. Les gens épargnent par mois généralement. Donc ils épargnent par exemple 50 000 francs en janvier, 50 000 francs en février, en mars et ainsi de suite jusqu'à décembre. À la fin de l'année, vous vous trouvez effectivement avec 600 000 francs d'épargne. Vous vous attendez à avoir 600 000 francs multipliés par 3,5% comme intérêt. Mais dans la pratique, vous recevez un montant qui est très différent de ce calcul. Vous recevez précisément la somme de 8 250. Donc pour une épargne de 600 000 francs par an dans le système classique, cela correspond à un intérêt de 8 250, comme ce qui s'affiche maintenant à l'écran. Pourquoi vous obtenez ce montant? Parce que votre capital est rémunéré suivant la formule qui a été indiquée dans le contrat d'épargne. 3,5% par an. Dans la simulation qu'on vous a présentée, quel est le capital qui a fait 1 an à la banque? C'est votre épargne du mois de janvier. Votre épargne du mois de février a fait 11 mois à la banque. L'épargne du mois de mars a fait 10 mois à la banque. Donc si vous voulez réellement comprendre la formule, c'est 50 000 francs fois 3,5% fois 12 sur 12 pour votre capital épargné en janvier, plus 50 000 fois 3,5% fois 11 sur 12 pour votre capital de février, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Donc la méthode de calcul en fait des intérêts bancaires et des intérêts du système classique en général est plutôt compliquée. De notre côté en bourse, comment est-ce que nous déterminons nos dividendes en fin d'année? Le dividende, comme on vous l'a dit, il est issu du nombre d'actions que vous détenez. Vous avez acheté par exemple 100 actions cibles. À la fin de l'année, la cible propose 270 francs de dividende par action. Donc le dividende que vous aurez sur la ligne cible est 100 multiplié par 270. Parallèlement à ça, vous avez acheté aussi peut-être 200 actions sous des cibles. La chose propose 292 francs environ. Ça vous fait 200 multiplié par 292 francs. Donc vous multipliez juste le montant du dividende unitaire par le nombre d'actions que vous détenez et vous saurez précisément ce que investir à la bourse vous a rapporté pour l'année en question. Donc chez nous, et le quatrième point de différence c'est celui-là, le montant auquel nous avons accès est clair et compréhensible et tout le monde peut calculer précisément ce qu'il aura. Dans l'épargne classique, le montant n'est pas très clair, il est obtenu par un système de calcul sophistiqué et tu épargnes, mais en fait en fin d'année, tu ne sais pas vraiment ce que tu auras. Cinquième et dernier point de différence, l'évolution des rendements. Dans le système classique, le taux de rendement proposé est le même d'année en année. Donc si vous avez épargné par exemple 10 millions, vous aurez pour la première année 3,5% de 10 millions. Pour la deuxième année, 3,5% de 10 millions, ainsi de suite. Le système ne récompense pas la fidélité. Il vous sert la même rémunération d'année en année. En bourse, comme nous l'avons évoqué, le dividende provient du résultat de l'entreprise. Donc si l'entreprise a des performances en hausse d'année en année, vous pouvez vous attendre raisonnablement à ce qu'elle ajuste le dividende en fonction de ses performances. Nous prendrons juste deux exemples pour illustrer notre idée. Le premier exemple émane de la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire, la SGBCI, renommée SGC. De 2005 à 2015-16, comme s'affiche maintenant à l'écran notre tableau, la SGBC est passée d'un bénéfice de 6 milliards
un bénéfice d'environ 36 milliards. Sur cette base, elle a ajusté progressivement les dividendes qu'elle verse à ses actionnaires. De 1800 de dividendes versés en 2005, la Générale a atteint 5800 en 2015. Cette évolution des dividendes a entraîné une évolution du rendement des actionnaires qui sont restés sur la position SGBCI. Jusqu'en 2015, avec les 5185 et les 5800 qui ont suivi, l'actionnaire historique aura récolté finalement 40% à 44% de rendement pour son placement. On fait maintenant un deuxième exemple avec la société Vivo Énergie, un cas plus récent, 2012. Donc en 2012, l'action coûtait 250 francs et l'actionnaire a reçu 10 francs pour l'année 2012. 2013-2014, vous voyez l'évolution des dividendes et en 2019, le dividende était de 64 francs. Donc 64 francs pour un investisseur de 2012, cela correspond à 25% de rendement. Cela vous montre que pour une fidélité d'à peine 6 ans, 7 ans, vous passez d'un rendement de 4% à un rendement de 25% sur Vivo Énergie. L'idée de ce point de différence est de vous montrer que la fidélité en bourse est récompensée dans la mesure où votre entreprise, si elle est performante, vous reversera plus pour le même investissement que vous avez fait. De l'autre côté, la fidélité vous redonne autant. Voici donc les 5 points de différence que nous voulions vous proposer pour mieux comprendre le dividende. Merci de nous avoir suivis et on poursuit ce parcours de formation avec la plus-value.